Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour vous faire un vlog. On m'a dit que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog, oui c'est vrai, j'ai pas... Je crois que j'en ai fait un seul je crois. Donc ouais, parce qu'en fait je fais des vlogs mais dans mes vidéos régime, donc bon, effectivement c'est vrai que c'est un peu... Donc on va mettre... Enfin non, ça y est, je sais plus quoi dire, vous voyez, ça me perturbe ce vlog. Donc non, je vais mettre, je vais vous dire tout ce que j'ai à vous dire. Alors, mais par où commencer, c'est ça que je me demande. Bon ben vous le savez tous, je vais bientôt me marier là, le 20 juillet. Je suis un peu stressée, alors par rapport au temps. On n'a pas eu vraiment beau temps, là il fait beau depuis 3 jours. Est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer? Je ne sais pas, et j'espère que ça va durer comme ça, mais qu'il ne va pas pleuvoir quoi, le jour du mariage, parce que les photos, ben, on les fait dehors, et qu'on a payé pour pouvoir aller dans ce lieu précis. C'est une abbaye, donc c'est une abbaye qui est payante. Donc on a payé en plus, donc qu'il pleuve ou qu'il vente ou qu'il neige, je m'en fiche. Tout le monde y va avec des parapluies, je m'en fous. Je vais les traîner par la peau du cul pour aller à cette foutue abbaye. Qui d'ailleurs elle est magnifique, hein, c'est l'abbaye de la Sauve Majeure, je sais pas si vous êtes du coin, si vous connaissez. Donc voilà, donc là par rapport à ça je suis stressée. On va faire catégorie mariage, hein, voilà, catégorie mariage. Pour rester dans le mariage, bon ben j'ai ma robe qui a été retouchée parce qu'elle était trop grande. Donc là du coup je suis assez contente parce que ben je pensais, j'avais peur de ne pas pouvoir la fermer, et en fait je la fermais largement vu qu'il faut la rétrécir encore d'une taille. Et puis voilà, j'ai tous mes accessoires, ça y est, j'ai tout. Le traiteur, c'est ok. Ouais, j'ai eu un souci avec mon DJ qui s'est fait agresser et qui n'a plus de matériel du tout, donc il peut pas assurer notre mariage. Donc là, j'ai su ça début de semaine, donc ça fait plaisir. C'est pas sa faute, hein. Mais du coup ça nous laisse un peu dans la merde quoi, donc il a fallu vite qu'on essaie de trouver un autre DJ. Forcément à cette période bah, c'est complet, personne peut nous prendre, et donc on a eu un coup de bol, mais on a un copain à nous qui vient au mariage et qui faisait, quand il était, enfin il y a quelques temps avec son père, qui faisait ça, qui faisait DJ, donc il a tout le matériel qu'il faut. Il y a juste les musiques un petit peu d'aujourd'hui à télécharger, donc j'ai passé 4 heures, toute ma soirée avant-hier soir à télécharger toutes les musiques que je voulais. Donc voilà, ça c'est fait. Mais bon, j'ai eu un gros coup de stress. La bague qui devrait pas tarder à arriver normalement. Voilà, mais du coup ouais, je suis un peu stressée. Puis là on est à 3 semaines. Pas tout à fait 3 semaines, un peu plus, mais le temps passe hyper vite, bizarrement, donc on voit pas le temps passer. Donc voilà. Voilà pour ce qui est mariage. Maintenant on va parler de... Qu'est-ce qu'on va parler? Du travail, ça serait bien. Alors, peut-être que vous l'avez vu dans certaines vidéos de régime, je suis... j'ai des produits Tupperware. Donc en fait j'ai été recrutée par Tupperware. Enfin j'ai été recrutée. J'ai demandé comment il fallait faire pour être recrutée. Et donc du coup je suis devenue conseillère Tupperware. Donc si vous ne savez pas ce que c'est exactement, en fait si vous voulez j'organise des ateliers savoir-faire. Donc soit chez des personnes qui invitent leurs propres amis, etc. Soit chez moi. Donc pour commencer cette activité, faut le faire avec son entourage. C'est ce que j'ai commencé à faire.
Et voilà, et le but du jeu c'est de pouvoir me faire connaître, donc c'est-à-dire qu'à une réunion, faut qu'il y ait une ou deux personnes, c'est sympa, qui me prennent un rendez-vous sur le mois d'après ou 2 mois après, enfin peu importe la date, on s'en fiche. L'important c'est que moi je puisse élargir mes connaissances. Voilà, enfin de toute façon ça n'existe que comme ça peut pas, sinon ça peut pas marcher. Donc voilà, j'essaye de me dépatouiller. J'ai une commission de 20% sur tous les tupperwares que je vends et moi-même j'ai des cadeaux. Donc voilà, c'est pas, j'en vis pas, j'en vis absolument pas, puisque 20% c'est vraiment très peu. Pour en vivre, il faudrait faire pas mal d'argent, ce qui n'est pas le cas. Surtout que dans ma famille, ils sont pas riches, donc donc c'est un peu compliqué, mais bon, voilà. Sinon, à côté de ça, je fais aussi une formation avec Educatel pour devenir chargée des ressources humaines. Voilà, et rester dans mon secteur d'activité qui au départ était le secteur aide à domicile. Voilà, j'ai plus envie d'être... c'est pas que j'ai pas envie d'être au contact des gens, hein, au contraire, mais je n'ai plus envie d'être toutes les heures ou toutes les 2 heures en voiture pour aller d'un point A à un point B, et être comme ça pendant toute la journée. On perd du temps, on perd de l'argent et on fait des heures de malade du coup, parce que quand vous avez une personne qui est à un endroit et qu'il faut un quart d'heure, 20 minutes pour aller chez l'autre personne, et que votre trajet sont plus ou moins payés, parce qu'à 10 centimes le kilomètre ils sont gentils, mais bon, on va pas aller loin. Tout ça fait que j'en ai marre. Et puis voilà, c'est pas une vie, je veux dire, on mange dans sa voiture, on n'a pas le temps de rentrer chez soi pour manger, on commence à 7 h le matin, on finit à 21 h le soir. J'en ai ras le bol quoi. Donc j'ai pas du tout envie de recommencer là-dedans. J'ai pas envie d'à nouveau de me mettre les mains dans le caca, disons. Clairement, c'est même clair, voilà. J'ai pas envie de refaire des toilettes, j'ai pas envie de devoir me lever des personnes toute seule parce que il n'y a pas l'équipement nécessaire et que du coup je me bousille les bras, les genoux, enfin bref. J'ai plus envie de me bousiller, j'ai que 23 ans, je suis déjà cassée de partout. Donc non, là j'ai plus envie, je préfère être dans les bureaux maintenant. Et voilà, pouvoir faire les plannings, gérer les absences, essayer de trouver des remplaçants, etc. Tout ce qui est recrutement aussi. Voilà, maintenant j'ai envie d'être dans un bureau, d'arriver le matin, repartir le midi éventuellement pour aller manger chez moi, revenir, avoir des horaires fixes normales. Voilà. Et pas avoir peur qu'un papy de 85 ans meure parce que quand ça arrive, et ben, vous vous retrouvez... sans vos heures, et du coup après ben voilà, il faut pouvoir vous retrouver le client en question. Et puis voilà, être payé au SMIC pour faire ce genre de travail, je trouve que c'est un peu osé quoi, de recruter des aides à domicile, des auxiliaires de vie, et être payé au SMIC. Voilà quoi, je veux dire, autant aller travailler à McDo et pas s'emmerder autant. Voilà. Donc voilà, donc il y a certaines associations qui prennent un peu plus que le SMIC, hein, mais ça les vaut pas quoi, enfin ça les vaut pas. Puis au niveau de la reconnaissance et tout, tu peux courir pour avoir une moindre reconnaissance, même de ton patron. Non, ça n'existe pas. On te prend pour une conne quoi, clairement. Bon, tu vas faire un remplacement là, quand tu peux, ils sont tout gentils avec toi, il n'y a pas de souci. Ils te font pas chier. Par contre, le jour où tu peux pas, alors là, ils t'en foutent plein la poire. Tu t'en fous plein la gueule quoi. Et toi t'es là, attends, c'est bon quoi, je peux pas une ou deux fois, c'est pas la fin du monde quoi. Non, et c'est là qu'on se rend compte qu'on passe vraiment pour... on est vraiment super pas maltraité, mais pas loin quoi. Donc je dis c'est fini, c'est fini. Par contre, je veux bien rester dans le secteur. C'est un secteur qui me plaît et c'est un secteur qui, malgré tous les problèmes qu'il peut y avoir avec
avec les aides à domicile en question, c'est un truc que j'aimerais faire parce que moi j'ai été aide à domicile, j'ai été auxiliaire de vie, je sais ce que c'est. Donc j'ai de l'expérience, donc je vais pouvoir peut-être changer les choses. Je dis pas que je vais soulever des montagnes, mais peut-être dans l'association ou dans l'entreprise où je vais travailler, peut-être que du coup je vais leur dire, je vais peut-être avoir plus de... Je vais leur dire non, ça c'est pas possible, l'aide à domicile pourra pas faire ça en si peu de temps, quoi. Je veux dire, je vais peut-être pouvoir améliorer la vie, la qualité de travail des assistantes de vie, des auxiliaires de vie, enfin des aides à domicile, quoi. Du moins dans l'association où je vais travailler. Parce que j'ai de l'expérience, que je sais ce qu'on peut faire, je sais ce qu'on ne peut pas faire en 2 heures par exemple. Ce que les personnes d'habitude qui sont dans les bureaux, elles savent pas, hein. Les secrétaires qui s'occupent des plannings et tout, elles savent pas, quoi. Je veux dire, on leur dit on dit bah, vous faites tant, vous leur dites ça, elles disent et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Je sais pas si vous comprenez un petit peu ce que je dis là. Elles n'ont pas la connaissance du terrain, elles savent pas, donc elles l'ont jamais fait, donc elles peuvent pas savoir. Donc voilà pour le travail. Et puis voilà, par rapport au régime, disons que comme on m'a dit qu'il fallait que je stabilise par rapport à ma robe, bah du coup je me suis un peu lâchée, disons. J'ai un petit peu mangé, j'ai pas vraiment fait le régime ce temps-ci, c'est plus du fluctuant. Il va y avoir des jours où je vais manger un peu plus, d'autres moins. Là franchement pour l'instant je suis pas du tout dans le régime, même si je vous fais des vidéos régime et tout pour tester les produits, etc. Je suis là pour... Enfin là je fais ça pour stabiliser mon poids là pour l'instant. Donc je suis pas du tout dans une perte de poids actuellement. Après on m'a posé des questions à savoir combien on pouvait perdre avec régime discount en une semaine. Je sais pas à quoi vous répondre parce que moi pour l'instant j'ai toujours fait 2 phases avec régime discount. J'ai pas du tout fait le programme qui était recommandé sur le site. J'ai toujours fait un coup je fais protéines et un autre jour je fais plus je consolide un petit peu quoi, le poids perdu. Donc j'alterne en fait 2 phases, la phase équilibre disons et la phase perte de poids. Donc je vais pas savoir vous dire exactement combien on perd en une semaine, sachant qu'en plus je me suis pas pesée toutes les semaines quand j'ai commencé régime discount. Donc du coup voilà, mais si on le fait bien, on peut se débrouiller pour perdre 2 kilos à 3 kilos par semaine. Voilà, c'est à peu près la même perte de poids à peu près que la Diète Avenue, hein. Si vous le faites correctement, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Après voilà, comme je dis, moi j'alterne donc. Mais pour vous donner un ordre d'idée, la Diète Avenue je l'ai fait pendant 7 semaines. Avec les 2 semaines qu'il y avait gratuites. Donc normalement c'était un programme 5 semaines, mais il y avait 2 semaines offertes, si je me souviens bien. Donc ça durait 7 semaines. J'ai commencé en janvier, si je ne m'abuse, un truc comme ça, début janvier. Janvier, février, ouais, mi-mars. J'ai fait ça jusqu'à mi-mars, début janvier jusqu'à... Non, attendez, 4... Non, mi-février je veux dire, j'ai fait ça jusqu'à mi-février. Et j'ai arrêté. Et ensuite j'ai commencé régime discount mars je crois. Mars-avril. Et j'étais... quand j'ai terminé Diète Avenue, j'étais à 78 kg. Un truc comme ça, 78,5 ou quelque chose comme ça. J'avais commencé à 82,5 et depuis que j'ai fait régime discount, toujours pareil en alternant. J'ai vraiment trouvé mon rythme. Alors je fais pas Diète Avenue ni régime discount. Comment vous dire ça? Genre le matin un sachet protéiné, le midi un sachet protéiné. Je fais pas 3 sachets protéinés par jour, je le fais pas.
Je le fais plus depuis que j'ai commencé régime discount. Je fais vraiment à ma sauce, comme je le sens. Et donc, depuis mars, avril, j'ai perdu 2 kilos. Je suis rendue à 72,9. Ce qui fait, vous faites le calcul, de 78,5 à 72,9. Voilà comment je suis actuellement. J'ai fait comme ça pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Voilà pour le régime. Donc voilà, je reprendrai vraiment bien une fois que j'aurai passé mon mariage, une fois que j'aurai passé la lune de miel, s'il y a une lune de miel. Voilà. Sinon, quoi vous dire d'autre? J'ai été contactée aussi par rapport au travail par Brindille. Je vous en avais fait une petite vidéo où je vous présentais quelques produits. Donc pour être maman relais Brindille, vu que je voulais être maman relais Brindille, c'est un petit peu le même principe que Tupperware, mais c'est des produits, alors il y a pour tout le monde, mais bon, au départ Brindille a été créé pour les enfants. C'est un site internet au départ qui vend des produits, donc des couches jetables, des petits pots, des jouets, des huiles essentielles. Il y a vraiment de tout, les écharpes de portage, etc. Donc le principe, là je vais voir avec la personne qui m'a contactée, mais en principe je devrais devenir bientôt maman relais. Et ben voilà, organiser des réunions chez moi pour commencer. Et puis après, pareil que pour Tupperware en fait. Hein. Mais voilà, maman relais, je trouve que c'est pas pareil que Tupperware, parce que Tupperware c'est de la cuisine. C'est-à-dire que quand je fais des ateliers, on cuisine, je montre comment marchent les produits, etc. Pour pas que vous achetiez un truc qui en fait marche pas. Hein. Le but c'est de vous montrer que ça marche bien, que je suis pas la seule à pouvoir le faire. Par rapport à Brindille, disons que c'est vraiment autour des mamans. Là, c'est plus pour les mamans, les gens qui ont des enfants. Alors que bon, Tupperware, c'est pour tout le monde. Je veux dire, bon, c'est plus pour les femmes forcément, parce que les femmes cuisinent plus que les hommes. Mais sinon c'est pour tout le monde, quoi. Alors que là, c'est vraiment pour les personnes qui ont déjà des enfants. Parce que pour tomber sur le site Brindille, c'est qu'on cherche un truc pour un bébé ou un enfant. Voilà. Donc là, le principe Brindille, c'est pareil, hein, on montre pas l'utilisation d'une couche ou quoi, mais je veux dire, enfin, on peut, hein, mais c'est pas un atelier savoir-faire. Brindille, c'est, voilà, on va tester les crèmes sur nous, on va voir ce que c'est, il y a des livres, il y a de tout, vraiment, il y a de tout, il y a des crèmes de jour pour les enfants, il y a de tout. C'est impressionnant ce qu'il y a comme chose. Et donc voilà, donc j'espère être vite maman relais, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime beaucoup le principe. De faire des réunions comme ça, d'inviter les gens chez soi. C'est sympa, je trouve. Ça fait des après-midi sympas. Et puis là, ça concerne les enfants. Donc on découvre des trucs qu'on ne savait pas. Pour les dents par exemple, ou des trucs comme ça. Donc voilà pour le travail. Et puis sinon Roxane va bien. Vous l'entendez, c'est pas elle qui chante, hein, mais bon. Elle va bien, tranquille. Elle se laisse vivre. Elle va bientôt marcher à 4 pattes normalement là, parce elle bouge dans tous les sens là, donc elle se met à allonger, assise, sur les côtés, à plat ventre, là, elle est pas loin là. donc voilà, elle a eu 10 mois là, le 25, donc ça fait 2 jours. Et puis voilà, ma foi, je sais pas quoi vous dire d'autre. Je sais pas quoi vous dire d'autre en fait. J'oublie peut-être quelque chose, hein, mais je crois que j'ai fait le tour. Si, j'ai fait aussi, vous avez dû peut-être le voir sur YouTube, j'ai décidé
de faire un... Alors je sais pas encore trop si je vais faire un blog, si je ferai juste des vidéos sur YouTube, mais voilà, j'ai décidé de parler du problème de ma fille qui a un plexus brachial depuis la naissance et qui a une paralysie, hein, parce que tout le monde a un plexus brachial en fait, hein, mais c'est ici. Mais elle en l'occurrence, c'est son plexus brachial qui est paralysé. Donc voilà, j'ai décidé d'en parler parce que voilà, j'ai pas trouvé tellement d'informations sur YouTube et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler de ça pour les parents, qui se retrouvent comme des cons parce qu'il n'y a pas d'informations ni quoi que ce soit. De se retrouver comme moi en fait, comme une conne parce que j'ai cherché et j'ai pas trouvé tellement. Voilà, donc je mets plusieurs informations sur des associations, etc. Je remercie aussi d'ailleurs les personnes qui ont pris la peine de répondre, de me laisser des commentaires par rapport à ça. Et qui même, Neko Beauty, qui m'a même laissé des liens que je ne connaissais pas et j'aime, enfin ça m'a... C'est bien, franchement merci, parce que du coup c'est des forums actifs et à chaque fois que je tapais sur des forums, des trucs comme ça, je trouvais des dates, c'était des années 2010 ou des trucs hyper loin, donc du coup c'était pas actuel. Donc là il y a des gens tous les jours qui en parlent, donc c'est bien, merci beaucoup. Et donc voilà, le fait d'en avoir parlé, ça m'a fait du bien. Ça permet un peu de se libérer, même si on n'est jamais totalement libéré, mais bon, voilà. Quoi d'autre? Du coup, par rapport à ça, je l'ai dit dans la vidéo en question, mais je vous le dis sur le vlog. Je vois une psychothérapeute depuis pas longtemps. Donc forcément, c'est pas pris en charge hein, pour la sécu, ce serait trop beau. Il faut que je me le paye moi-même. Mais bon, voilà. Il faut que j'avance, je puisse avancer et c'est là en fait que j'ai besoin d'aller en parler à une personne tierce quoi, quelqu'un qui est neutre, qui va pouvoir m'aider à pouvoir peut-être dépasser tout ça quoi, mais bon c'est chaud quoi, c'est toujours pareil hein. C'est difficile donc voilà, je sais pas si ça durera longtemps ou pas, je vais voir si ça me fait du bien ou pas. Si ça me fait du bien, pourquoi pas continuer, parce que voilà, la psychothérapie, c'est pas un psychologue qu'on va... C'est pas un psychologue que je vais voir, c'est une psychothérapeute. Donc en fait, disons que c'est la thérapie de l'âme. Non, parce qu'en plus je suis en plein dans mes cours sur la psychologie, donc ça tombe bien par rapport à ma formation. Mais en fait, ouais, interpréter tout ce qui peut être rêve. Là, en l'occurrence, on a parlé du problème à Roxane, mais il n'y a pas que pour Roxane, quoi. Il y a tout ce qui est, qui peut être confiance en soi, toutes les petites choses qui sont liées à la vie de tous les jours, en fait. Peut-être des traumatismes qu'il y a eu dans l'enfance, des trucs comme ça quoi, c'est pas forcément c'est pas un psychologue quoi, c'est enfin moi disons que quand j'y suis allée je l'ai pas vu comme ça parce que j'en ai vu des psychologues quand j'étais plus jeune par rapport au divorce de mes parents etc. C'était j'aimais pas du tout y aller, c'était ouais, c'était bizarre, je tombais sur des gens, il n'y avait pas d'échange en fait, il fallait que je raconte toute ma vie quoi. Et moi j'avais 10 ans à cette époque et même pas. Et franchement ça me faisait bizarre quoi, puis j'avais des personnes devant moi qui me faisaient mais vraiment. J'ai tombé sur un psychologue qui faisait ça. J'étais là, ça me stressait et j'avais dit je veux plus y aller. Je veux plus aller voir celui-là, il est horrible quoi, je veux dire, il stressait, il foutait la pression, je sais pas, c'était... Alors que là, bon, la personne que je vais voir, elle m'a suivie pendant ma grossesse parce que je faisais du yoga pendant ma grossesse et en fait, à côté, une semaine sur 2 si vous voulez, on avait avec toutes les mamans un groupe de parole, mais c'était pas du tout axé sur la psychothérapie ou quoi que ce soit, c'était vraiment...
c'est la psychothérapeute qui venait et qui, voilà, qui décidait qu'on fasse un échange entre mamans, etc. Savoir comment notre grossesse se passait, nos appréhensions, tout ça. Donc ça m'a bien servi. Et puis je l'ai recontactée il n'y a pas longtemps et puis elle m'a dit bon ben viens, on va voir ça et puis on va voir si je peux t'aider à aller mieux quoi. Donc du coup j'avais déjà une relation amicale avec elle, donc forcément ça passe mieux quoi. Voilà pour ça. Et puis coucou. Alors je sais pas si vous avez des enfants ou quoi, mais il y a des moments, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais vos enfants, d'un coup, pendant une semaine, ils se mettent à faire plein de trucs en même temps. Elle me fait ça là, elle me fait bonjour, après bravo, oui, bravo, ouais, c'est impressionnant. Et ouais, donc du coup elle commence à faire plein de trucs hein, c'est abusé. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça y est. Ouais, c'est la fête. Oui, tiens. Regarde. On va voir. Ouais. Parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Dis bonjour. 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 Oui, alors je sais pas, il y a eu c'est encore ma batterie, donc forcément je sais même pas si ça charge. Donc je sais pas si vous avez entendu en fait. Voilà, donc il y a Roxane là. Hop. Roxane, coucou. Tu dis bonjour? Bonjour. Ouais, bravo. Bravo, oui, j'ai bien mon cœur. Ah, oh, c'est dur la vie. Ouf. On joue, on mange, on fait caca, pipi, on se fait faire plein de bisous, mais sinon c'est très compliqué la vie. Ouais, c'est très compliqué. T'es coquine quand même. T'es coquine mon cœur. Voilà. Oh, bah tiens, va jouer. Va jouer. Bon, donc voilà. Voilà. Écoutez, sur ce, je sais pas trop. Je pense que j'ai fait le tour. Bah, si vous avez des questions ou des commentaires à laisser, n'hésitez pas. Et puis... Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Je sais pas. Je suis sûre que j'oublie des trucs. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Je vous ferai un autre vlog comme ça. Voilà, bon écoutez, je vous fais des bisous. Et puis ben, je vous dis à bientôt.